Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À présent, vous suivez. La situation actuelle de notre pays, elle est catastrophique. Dans quel sens? Puisque de toutes les façons, nos finances ne sont pas entre les mains des Congolais. Voyez-vous, depuis 1960, comme tout le monde le dit, nous avions eu l'indépendance politique, mais il nous faut maintenant avoir de l'indépendance économique et financière. Pourquoi? Puisque notre circuit financier, ou bien toutes nos institutions, les institutions financières enregistrées en RDC, ne sont pas entre les mains et des Congolais ou bien des intérêts congolais. Cela veut dire que toutes les banques que nous avons ne sont pas entre les mains des Congolais. Comme conséquence, aucun Congolais ne peut accéder au capital ou bien au financement de ses activités selon son bon vouloir. Et cela a une conséquence très néfaste sur notre économie. Pourquoi? Puisque ce sont ces mêmes étrangers qui détiennent les circuits financiers, les institutions financières, qui ont la capacité de faire des montages financiers pour justifier leur capital et même pour accéder à tout le marché public congolais. Et c'est là où est-ce que nous venons encore pour fustiger cet état des choses, où même les marchés publics sont accédés et même priorité d'abord aux étrangers qu'aux Congolais. Et vous pouvez imaginer la suite. Et c'est ce qui doit changer avec nous, puisque nous pensons que notre génération doit avoir le contrôle de nos finances pour qu'enfin notre génération puisse renverser la donne et participer à la construction de cet État fort, puissant et prospère. Nous voulons que les institutions financières de l'État comme le FPI puissent réellement jouer le rôle de financer les activités des entrepreneurs congolais et de la classe moyenne congolaise. Bref, sur le plan financier, ce que nous disons et ce que nous proposons, c'est qu'enfin, les finances congolaises soient au cœur de l'action du gouvernement et que les lois de la République pour faciliter les Congolais soient mises en pratique. Ce que nous envisageons, c'est qu'enfin nous puissions créer des millionnaires congolais, des Congolais qui détiennent des capitaux capables d'investir dans les activités de développement, mais dans les activités lucratives de notre pays. Et ce n'est qu'à ce terme-là que nous aurons même le contrôle de notre propre économie. Sur le plan économique, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que la dépense congolaise ne profite qu'à l'étranger. Nous avons une économie extravertie où tout ce que nous consommons nous vient de l'extérieur. Et cela doit changer. Nous pensons que le Congolais ne doit consommer que ce qu'il produit et produire tout ce qu'il consomme. Et par conséquent, nous voulons que nous puissions enfin investir dans la production locale. Mais cela ne sera possible que quand ça sera le Congolais lui-même qui est au centre de sa consommation, de sa production, de sa commercialisation et même du transport. Puisque comment voulez-vous que les sociétés étrangères qui nous produisent, qui nous donnent l'impiodi que nous consommons chaque jour, les spaghettis que nous consommons chaque jour, puissent nous faciliter la tâche de pouvoir produire le poisson ici chez nous, de pouvoir produire la nourriture ici chez nous? Cela est impossible sur le plan des intérêts économiques. Mais ça doit changer puisque si nous continuons dans cette allure, aucun jour nous aurons les Congolais qui soient au centre de leur économie. Aucun jour le chômage ne va finir dans notre pays. Et c'est là où est-ce que nous interpellons la nouvelle génération, les jeunes, à pouvoir ouvrir les yeux et les bons. Cette lutte, ce combat que nous commençons, c'est un combat de survie et qui doit profiter à tout le monde. Nous pensons que nous devons désormais commencer à plaider, commencer à nous battre politiquement pour que l'économie congolaise soit au contrôle des Congolais, pas n'importe quel Congolais, des Congolais patriotes. Puisque à long terme, ce que nous voulons, c'est de créer des industries de production locale, c'est de pouvoir avoir le contrôle de notre transport, de la commercialisation, pour que les Congolais puissent enfin s'épanouir sur le plan financier, avoir de l'argent nécessaire et pouvoir créer la classe moyenne qui va devoir engager tous les diplômés que nous sommes en train de produire.